départementale et aussi sur des cantons voisins qui souvent œuvrent ensemble. Tout le monde sait que je partage ses idées politiques, que je lui apporterai mon soutien le plus total dans cette campagne. Je tiens aussi à la remercier d'avoir choisi Bois commun pour démarrer sa campagne. J'en suis contente et même très fière. Merci Marianne. Je passe la parole à Lucas. Merci Agnès, on fait un bon duo. Alors je vous remercie et j'invite dès à présent, je monte sur scène pour ce faire, 3 personnalités qui vont pleinement participer à l'animation de cette campagne. Ce sont 3 élus, je vais donc appeler Marie-Agnès Linguet, Monique Bévière et Maxime Bizard-Blondeau. Alors pourquoi Marie-Agnès et Monique? Parce que vous êtes toutes deux présidentes du comité de soutien de Marianne Dubois. Un 3e coprésident nous rejoindra un peu plus tard, c'est Marc Godet, qui est maire d'Acou et premier vice-président du conseil départemental. Mais il n'empêche, je vais vous poser des questions en lien avec cette campagne. Je vais commencer par Marie-Agnès. Vous êtes maire de Fleury-les-Aubrais, conseillère régionale du Centre Val-de-Loire et vice-présidente d'Orléans Métropole. Alors, Fleury-les-Aubrais, souvent, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on se demande si c'est la 2e ville du Loiret en compétition avec Olivet. Petite compétition. Mais ici, dans la 5e circonscription du Loiret, c'est sûr, Fleury-les-Aubrais est la première commune avec plus de 20 000 habitants. C'est donc un soutien essentiel pour cette campagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce soutien à nous tous ici aujourd'hui, s'il vous plaît? Bien. Merci Lucas. Alors, les raisons, elles sont évidentes. D'abord, bon, je voulais vous dire qu'entre Olivet et Fleury-les-Aubrais, je vous rassure, ça va très très bien. Et avec Mathieu Chessager, je veux dire, il n'y a pas l'ombre d'un soupçon de compétition. Donc, c'est comme ça qu'on travaille, cher Charles-Éric, donc Orléans Métropole. Marianne, pourquoi Parce que, d'abord, je veux dire, je la connais depuis un moment. En tant que maire de Fleury-les-Aubrais, je n'ai qu'à me louer de bénéficier sur notre territoire d'une députée qui sait ce que c'est que la proximité, qui sait ce que c'est que la bienveillance, qui sait ce que c'est que l'action, qui sait ce que c'est que le quotidien des gens. Et à ce titre, elle a d'une part toute mon amitié et d'autre part tout mon soutien, parce que je crois que les gens aujourd'hui vraiment sont définitivement tournés vers une action de terrain. Ils veulent donc des élus qui leur ressemblent, qui les rassemblent et non pas qui clivent. Donc je crois que là-dessus c'est excellent. Et puis je connais l'action, j'ai le social chevillé au corps et au cœur, et je sais qu'on le partage profondément avec Marianne. Et quand je dis le social, c'est les solidarités avec nos aînés, dans le monde du handicap, et je connais les actions de Marianne dans ce monde-là et dans d'autres. Et je veux dire, c'est une femme de conviction, voilà, et je me flatte de la qualifier d'amie. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour ce témoignage. Monique Bévière, vous êtes première adjointe au maire de Pithiviers, vice-présidente de la communauté de communes du Pithiverais, et on connaît avant tout pour cela. Vous êtes présidente du pays Beauce-Gâtinais en Pithiverais, pays qui regroupe la quasi-totalité de cette circonscription, en tout cas une très grande majorité. Est-ce que c'est aussi pour cette raison-là que vous soutenez Marianne Dubois? Merci. Bon, ce n'est pas parce que la circonscription regroupe le pays, non, c'est parce que Marianne, Marianne, je la connais depuis longtemps maintenant. Alors, j'ai l'honneur de co-présider le comité de soutien. C'est la première fois que cela m'arrive. Ça doit être au privilège de l'âge. Bon, alors, soutenir. Si soutenir veut dire supporter quelqu'un de faible, je dis non. Parce que Marianne n'est pas quelqu'un de faible. Si soutenir veut dire accompagner, partager les idées, là je dis oui. Et j'accompagne bien sûr Marianne. J'ai l'occasion bien sûr de la rencontrer dans de nombreuses manifestations, puisque notre territoire est sensiblement le même. Marianne, elle s'est engagée, elle est arrivée députée
par hasard, effectivement. Mais la vie l'avait préparée à des épreuves. Ces épreuves, elle les a surmontées et depuis quelques années, elle nous montre la force dont elle peut faire preuve. Et cette force, elle la met au profit de tout le territoire. Vous l'avez dit, la campagne, la ville. Et c'est partout. On la voit, alors une assemblée générale, un match de basket, une manifestation ou de handball, une manifestation pour défendre la maternité de Pithiviers et toute action qui sont nécessaires et indispensables pour notre territoire. Donc, ici et là, vous allez voir, et nous avons vu hier au Salon des Vins, des candidats qui se profilent. Ne vous laissez pas berner. Ce sont des chimères. Ils vont vous proposer des rêves, mais il faut avoir les pieds dans la réalité. Marianne les a. Elle est présente sur le terrain, mais elle est également présente à l'Assemblée. Et elle se nourrit du terrain pour travailler au niveau national, et c'est ce que l'on demande à un député. Donc, toutes les bonnes raisons, et à ce titre, je veux bien soutenir Marianne, et je compte sur vous aussi pour nous aider à l'accompagner, à faire en sorte que Marianne sorte grandie de cette affaire et que les choses redémarrent comme s'il n'y avait pas eu d'interruption. Merci. Merci beaucoup Monique pour ce témoignage sincère et en tout cas qui nous a tous captivés. Eh bien, dès à présent, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accueillir chaleureusement celle que vous attendez tous, notre députée d'un territoire qu'elle a à cœur. Elle en a fait son slogan. Elle est députée depuis 2009 et je vous demande donc de l'applaudir. Merci. Bien, je vois Hugues Saury et Marc Godet qui sont timidement restés au fond de la salle. Je vais leur demander de venir s'asseoir au premier rang. Frédéric aussi, si tu veux venir. Voilà. Marc, je vais te demander de monter. Ah si, mais si, parce que tu co-présides aussi un comité de soutien. Et donc, mesdames sont venues déjà faire une... c'est pas grave, ça se voit pas. De rajouter un interrogatoire. Alors, vous connaissez tous bien sûr Marc Godet, il est l'un des 3 présidents de ce comité de soutien, maire d'Acou, premier vice-président du conseil départemental du Loiret, et avant tout ça, il est le binôme de Marianne au conseil départemental sur le canton de Pithiviers. Est-ce que c'est ce binôme de choc que vous formez qui vous a poussé à soutenir Marianne pour cette campagne ? Bien, merci de nous accueillir avec Hugues et puis Gérard Malbaud. Nous sommes un petit peu en retard parce que nous étions au match de rugby de Pithiviers. Je pense que c'est... Bah oui. Non, alors bon, oui, je ne suis pas présentable aujourd'hui. J'ai voulu bricoler un peu hier après-midi et je ne suis pas un bon bricoleur. Bon, donc, voilà. Bien, donc, effectivement, avec Marianne, nous formons un binôme pour les élections, enfin pour le mandat de conseiller départemental. Je dois dire que ça se passe très bien puisque je pense qu'on est complémentaires dans toute notre action. Alors, moi, je suis vice-président en charge des bâtiments, des routes et des transports. Et sur le terrain, c'est vrai qu'avec Marianne, on a souvent des réunions où on se côtoie sur le terrain, à l'Assemblée départementale. Et puis elle a son rôle aussi de parlementaire qui nous est bien utile aussi pour le conseil départemental. Moi, je suis quelqu'un qui est favorable au cumul des mandats. Alors, c'est pas très populaire de dire ça, je le sais bien. Mais des députés qui sont hors sol, pour moi, c'est pas forcément les plus efficaces. Je pense qu'il est important que une ou un député
est un mandat aussi local pour pouvoir justement bien percevoir la politique qui est déclinée au niveau national, comment elle est déclinée sur le terrain. Et je pense que c'est un atout pour un député d'avoir un mandat local. Et je vais proposer au président du département de nous faire un petit témoignage, s'il veut bien, pour le soutien de Marianne. Je vous en prie. Voilà, bonjour à tous. Alors un petit témoignage rapide pour dire que je suis ravi d'être aujourd'hui au lancement de la campagne de Marianne. Alors Marianne, moi je la connais en tant que conseillère départementale surtout. Je peux témoigner de son investissement et surtout je peux témoigner du fait que Marianne fait partie de ces élus qui sont très proches dans la proximité. Et je trouve que c'est une qualité formidable d'être à la fois de siéger dans une instance nationale, d'être, comme l'a dit Marc tout à l'heure, d'avoir un pied dans la ruralité et un pied sur nos territoires et d'être à l'écoute des gens. C'est finalement le rôle de député, c'est aussi de voter des lois, mais c'est aussi d'être une courroie de transmission de toutes les problématiques que l'on peut rencontrer sur nos territoires et que nous tous nous pouvons rencontrer pour essayer de légiférer dans le bon sens. Et Marianne, elle est exactement comme ça. Elle est travailleuse, elle est à l'écoute, elle est sur le terrain et elle est particulièrement compétente. En tout cas, c'est comme ça que je l'aperçois au conseil départemental. Et donc, évidemment, je lui souhaite pleine réussite et elle pourra compter sur moi pendant toute cette période jusqu'à la fin de cette élection et au-delà. Voilà, merci. Je vous lance, Marianne, pour votre discours. Je suis à vos côtés et je vous apporte moi mon témoignage. Marianne est une super patronne quand on fait un stage avec elle. Voilà, c'était juste ça. Bon discours. Mes chers amis, merci à tous pour votre présence. Elle compte pour moi et vous le savez. Permettez-moi de saluer plus particulièrement ma Agnès qui nous accueille dans sa commune et la remercier de la présence des présidents de mon comité de soutien, Marc Godet, Marie-Agnès Linguet, Monique Bélière, Hugues, Jean-Jacques Mallet, je ne le vois plus, je l'ai vu tout à l'heure, mais je ne sais plus, il est tout au fond, mon cher Jean-Jacques, Charles-Éric, Frédéric. Quand il fallut choisir le lieu du lancement de ma campagne, il m'est apparu comme évidence de revenir à Bois-Commun, et ce pour au moins 2 raisons. La première est que Madame le maire, Agnès, est une amie, et le discours qu'elle a tenu tout à l'heure est en encouragement, et je sais sincère, dans la droite tradition de mon ami Michel Grillon, que je salue chaleureusement. Je ne le vois plus, je l'ai vu tout à l'heure, il est là-bas. Voilà. La deuxième raison, celles et ceux qui ont lu mon livre la connaissent, et que l'église de Bois-Commun a accueilli le 17 novembre 1862 Paul-Alphonse Farneau et Marie-Sylvine Frogier pour célébrer leur mariage. Ils ne le savaient pas, bien sûr, à l'époque, mais ils devinrent mes arrière-grands-parents. Un enracinement affectif me lie ainsi à Bois-Commun et à Saint-Michel aussi. Je souhaitais qu'il soit rappelé cette année encore. Depuis 7 ans, je parcours ma circonscription, nos territoires, nos 110 et désormais 104 communes, et chaque jour, je mesure le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. En novembre 2009, je devenais votre député suite au décès de Jean-Paul Charrier, un homme attaché à sa terre natale et dont le souvenir nous touche tous ici. Au temps de la tristesse et des appréhensions, dut succéder celui du travail et de l'action. J'ai fixé un cap à ma mission parlementaire, toujours être à l'écoute des aspirations de mon territoire, ne m'en couper, sous aucun prétexte, vous représenter, et c'est avant tout vous écouter. En 2012, malgré un contexte défavorable à la droite, je me suis présentée à vos suffrages. Vous m'avez accordé votre confiance avec près de 54% des voix au 2e tour. Pierre Baucher m'avait accompagné dans cette campagne. Son ancrage de maire de Fleury-les-Aubrais
et son expérience de suppléant auprès de Jean-Paul ont été pour moi des piliers affectifs. Je l'en remercie largement. Aujourd'hui, je suis candidate à un nouveau mandat. J'ai pris cette décision après une réflexion approfondie. Qui dit nouveau mandat, dit nouvelle campagne et nouveau suppléant. Je souhaite que cette campagne soit à l'image de la manière dont j'exerce mon mandat, c'est-à-dire à votre contact. La proximité sera donc le fil conducteur de cette campagne, avec un seul objectif, aller à la rencontre d'un maximum d'entre vous. À cet objectif, 2 conditions me sont apparues indispensables. Commencer dès maintenant ma campagne, à quelques 2 mois de l'échéance, pour me permettre de visiter chacune de nos 104 communes et leurs habitants. La seconde condition est d'utiliser un moyen dynamique. Plusieurs idées ont alors germé, comme celle de parcourir la circonscription à vélo, comme le fait mon collègue député de Lozère, Pierre Morel-à-L'Huissier. Mais j'ai vite compris à la tête de mon équipe que 2 mois sur une selle ne les emballait pas. Je vous rassure tout de suite, moi non plus, ça ne m'emballait pas du tout. La solution est venue lorsqu'il s'est agi de choisir le lieu de la permanence. Il n'était pas question de privilégier une commune plutôt qu'une autre. Il fallait 8 permanences. Fleury, Pithiviers, Outarville, Neuville, Malesherbes, Puiseaux, Beaune, Bellegarde. C'est donc naturellement que nous avons opté pour une permanence mobile, dynamique, même si elle n'est pas très rapide, accueillante, et comme un clin d'œil à notre ruralité, puisqu'elle s'inspire des commerces ambulants de nos marchés. Pour aller au plus près de nos concitoyens, pour aller au cœur du territoire, pour aller tout simplement à votre rencontre, j'ai donc décidé d'utiliser une Marianne mobile, que vous pouvez découvrir si vous vous retournez. Il faut vous retourner, parce que dans mon texte, il y a marqué « pause », parce que vous vous retournez. Si vous vous retournez maintenant face à nous, vous pouvez découvrir mon suppléant. C'est le pari de la jeunesse et le choix de la proximité. Maxime Buizard-Blondeau est né il y a près de 25 ans à Pithiviers. Il est agriculteur dans le Beaunois. Attaché à sa profession, il est fortement impliqué dans les jeunes agriculteurs du Loiret et du centre Val-de-Loire. Mais il est aussi élu à Pithiviers et s'occupe du tourisme en tant que vice-président de la communauté de communes du Pithiverais. Dans ses mandats, il a su démontrer des qualités de discernement, de détermination et de courage. Il est à mes côtés depuis 8 ans. J'ai pu apprécier sa fidélité, à l'image de celle qu'il déploie pour notre territoire et dans son engagement politique. Maxime, si tu le souhaites, je te propose de prendre la parole pour nous en dire davantage sur ton parcours. Mes chers amis, parmi les nombreuses personnes ici présentes, j'ai eu l'occasion de saluer mes parents, que je remercie d'être là, qui sont, comme moi, des gris. Et en préparant cet après-midi, j'ai beaucoup pensé à un autre aigrion, malheureusement parti trop tôt, Jean-Paul Charrier. Son dévouement et sa passion pour notre territoire demeurent un exemple pour moi, et je n'en doute pas pour vous tous. Ma présence ici, dans ce rôle, peut surprendre certains d'entre vous. Je remercie vivement Marianne pour sa confiance, pour l'honneur qu'elle me fait. Marianne a choisi un agriculteur comme suppléant. Cette reconnaissance, elle va à l'ensemble de la profession, pour notre amour du territoire, de nos terroirs et de nos savoir-faire. Nos métiers font face à de nombreux défis, notamment l'excès de normes franco-françaises qui tuent nos marges et notre capacité d'adaptation à des marchés mondiaux trop fébriles. Conscients des attentes de la société et de la concurrence extérieure, nous développons des productions à forte valeur ajoutée, des circuits courts et la structuration de nos filières. Alors qu'on cesse de tout réglementer et qu'on nous laisse faire face à ces défis. Comme tout indépendant,
Nous ne demandons qu'à vivre décemment de notre travail. Pour les agriculteurs comme pour l'ensemble des entrepreneurs, la norme ne saurait être la réponse universelle aux défis de notre époque. Le responsable syndical que je suis martèlera durant toute la campagne l'importance de l'agriculture pour notre économie et pour nos territoires. Marianne a choisi un militant comme suppléant. Je salue d'ailleurs la présence de mes camarades des jeunes républicains et des jeunes centristes. On peut les applaudir parce qu'ils ne viennent pas d'à côté. Militant depuis mes 16 ans, j'ai tour à tour été responsable de la section de notre circonscription, de la mobilisation étudiante, puis porte-parole départementale. J'y ai rencontré des jeunes lycéens, étudiants, apprentis, salariés, auto-entrepreneurs. On voit souvent ces jeunes comme ceux qui font la claque et ceux qui collent les affiches. Mais l'engagement jeune, l'engagement militant, c'est surtout des moments conviviaux, des rencontres et des discussions qui enrichissent notre construction personnelle et font évoluer les dogmes de nos partis. Expérience enrichissante s'il en est, cela permet de se forger des convictions tout en s'ouvrant à d'autres points de vue. Marianne a aussi choisi un bénévole comme suppléant. Nombre d'entre vous sont investis dans les associations qui font vivre nos cantons. Que seraient nos communes sans les événements, sans les clubs sportifs, sans les animations que les bénévoles organisent? Investis dans l'association des usagers de l'hôpital de Pithiviers, la PHV, dans l'Union commerciale du Pithiverais, l'OCEP, et dans l'association du chemin de fer touristique de Pithiviers, dont le président est là et je le remercie, la MTP, j'ai pu mesurer la valeur des femmes et des hommes qui s'investissent, sans compter ni leurs heures ni leurs peines, pour faire vivre nos hameaux et nos bourgs. Vous êtes de ceux qui font battre le cœur de nos communes. L'engagement bénévole mérite la reconnaissance des élus et de la population. Marianne a choisi un élu local comme suppléant. Élu de Pithiviers depuis 2014, j'ai notamment eu le plaisir de redonner sa saveur originelle à la foire de la Saint-Georges, de créer un conseil citoyen consultatif, le CESEL, de participer à la relance de notre union commerciale et d'engager l'étude pour la réflexion de la place des Halles. Depuis janvier, comme vice-président de Jean-Claude Bouvard à la communauté de communes du Pithiverais, j'œuvre à la création d'un office de tourisme unique qui couvre l'arrondissement. Ce n'est que la première étape pour reconnaître, valoriser et promouvoir les atouts du Grand Pithiverais. Cette démarche, associant d'une voix les 3 communautés de communes du pays, montre l'abnégation des élus pour leur territoire. Quotidiennement, bien au-delà de nos obligations, nous sommes mobilisés pour répondre aux attentes et aux questionnements de nos concitoyens. Sans attache partisane, sans compter nos heures, nous sommes là pour servir. Cet engagement, celui des élus, rendu peu complexe et peu visible par le fatras de réformes incohérentes, doit être honoré comme dernier rempart face à la désertification qui guette nos campagnes. Je profite de cette tribune pour remercier très chaleureusement Monique, Marc, Jean-Claude, Michel Picard et J'aime Bruno de leur confiance. Leur engagement me sert d'exemple, leurs conseils me sont indispensables. Merci. Marianne a choisi un jeune comme suppléant. Depuis 8 ans que je suis à ses côtés, j'ai pu constater sa réelle implication en faveur des jeunes pousses. Avec Anthony, Jean-Philippe, Aurore et Michael, nous avons pu bénéficier de ses conseils, de son soutien. Elle a toujours été une oreille attentive et a su pondérer nos envies de refaire le monde et nos impatiences. Alors oui, j'ai passé quelques nuits à coller des affiches. En 2012, nous avons passé des nuits entières à coller avec Hervé, au point de tomber en panne d'essence à l'aube. À Fleury d'ailleurs. D'inoubliables souvenirs qui marquent mon engagement aux côtés de Marianne. Au-delà de ces moments militants, avec mes jeunes camarades, nous avons pu bénéficier de son appui sans faille pour intégrer les équipes municipales et aborder concrètement l'action politique. Si j'ai choisi de soutenir Marianne Dubois, c'est que je sais qu'elle incarne les valeurs les plus chères à mes yeux. La première, c'est sa réelle proximité. Contrairement à certains de nos compétiteurs qui, se manifestant tous les 5 ans, font mine à la dernière minute de s'intéresser à la vie des électeurs. La seconde, c'est son pragmatisme. Face au concours l'épine de la promesse la plus démagogique, Marianne a démontré tout au long de son mandat l'implication réaliste dans les projets économiques et sociaux de notre circonscription. La résignation ne fait pas partie de son vocabulaire. Enfin, car la liste pourrait être longue, elle porte fièrement la défense de nos valeurs et de nos choix de vie. Ces valeurs, nous les porterons ensemble dans les 104 communes de notre circonscription,
avec vous, pour vous, nous aurons le territoire au cœur. Merci, cher Maxime. Enfant du pays, Maxime est aussi à l'image de la campagne que je veux mener, au plus proche du territoire, et je dirais même avec le territoire au cœur. En effet, l'élection législative n'est pas l'annexe de l'élection présidentielle. Elle devra avant tout répondre à la question suivante: qui portera la voix et les intérêts de notre territoire à l'Assemblée nationale pour les années à venir? Et de quelle manière? Là, il y a quelque chose là, qui doit se passer. Alors, je vais remercier Thierry. Il a fait un petit film sur mes actions, aussi bien sur la circonscription qu'à l'Assemblée. Donc un boulanger de Pithiviers qui m'avait accueilli pour me confier un peu ses difficultés. Gestion des dossiers, nombreuses signatures, des courriers. Une permanence à Trénou dans le cadre de mes permanences décentralisées où les personnes viennent me confier leurs problèmes, leurs soucis. Soucis de construction, soucis de retraite, soucis pour trouver un emploi. Voilà, deux retraités qui avaient des très grosses difficultés. Ça va être chaud, hein, pour... Voilà, donc là... Voilà, j'ai absolument tenu à ce qu'on ait un extrait en véhicule parce que 104 communes, ça fait beaucoup de kilomètres à parcourir. Voilà, le même boulanger qui aime beaucoup courir. Un agriculteur neuvillois qui a souhaité m'emmener dans ses champs. Voilà, il faut 2 ans de culture. Donc là, en fait, je vais faire une orge de printemps. Et dans l'orge, je vais déjà semer la luzerne. Ah, d'accord, en même temps. Donc ça, c'est pour dépendre. Et si on met les 2 plats, déjà on va Alors, j'ai toujours mes bottes dans la voiture. Toujours, toujours, toujours. Et là, c'est moi qui rentre le tracteur. J'ai réussi sans encombre. On va arriver jusqu'à la ferme. L'entreprise Trouillet à Neuville-au-Bois. Là-bas, c'est toute la prospection téléphonique, prise de rendez-vous pour les commerciaux. Une fois que le dossier est lancé par l'administration des ventes, il vient ici et chaque dossier a un lancement. Même si c'est 10 fois le même. On fabrique des cellules de camions. Et on envoie toutes les informations et toutes les pièces qui sont découpées qu'on envoie au début. Vous avez reçu un nouveau matériel. Deuxième partie, les actions à l'Assemblée nationale. Donc un groupe de l'Orcy, et à chaque fois qu'il est possible, j'accueille tous les groupes. J'aime beaucoup que les gens viennent me voir à l'Assemblée.
une réunion avec Laurent Wauquiez. Ça concernait, c'était avant les départementales. Ça concernait les découpages, cher Hugues. Qui constitue au maximum les maquis de droite pour concentrer le plus possible là-dessus pour avoir un vote convivial. Mais on s'attend au pire aussi. Voilà, plusieurs. Alors, mon collaborateur, Nicolas, à Paris, et ce jour-là, je préparais une question au gouvernement. Une question concernant la fermeture des grandes surfaces le dimanche matin. Voilà. Soit rendu obligatoire via des ordonnances obligatoires, parce qu'aujourd'hui on a un petit peu assoupli le dispositif. Dans la proposition de loi tendant à accroître la transparence du marché foncier rural. Donc Henri, mon ami Henri, auquel j'expose la question que je vais poser dans l'après-midi. Ceux qui font bricolage plus jardinage, et là, eux, ils peuvent. Alors, c'est pas normal. Je fais un lien avec mon pitié, forcément. Tu l'as posé avec qui Au Premier ministre. Alors Pierre Lelouch, qui a su que je posais une question sur la fermeture des magasins le dimanche et qui a voulu que je l'y associe. L'arrivée du président de l'Assemblée nationale. La parole est à Madame Marianne Dubois. Merci, Monsieur le Président. Ma question à laquelle j'associe mon collègue Pierre Lelouch s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante, nous enseigne Montesquieu. C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'évoquer les dérogations visant à permettre de travailler le dimanche. Car ce jour n'est pas tout à fait comme un autre. C'est un temps en famille, un temps de partage, un temps de sociabilité, avec de nombreuses activités associatives, culturelles ou sportives. C'est pourquoi la loi de 2009 encadrait strictement les dérogations possibles et donnait un rôle important aux élus locaux dans la décision de demander ou pas des dérogations. Alors aujourd'hui, j'avoue que nous avons du mal à comprendre où vous voulez aller. Vous promettiez de clarifier. Après avoir reçu le rapport Bailly, vous embrouillez les esprits. Ainsi, d'un côté, vous annoncez un décret pour permettre aux enseignes de bricolage d'ouvrir comme d'autres surfaces ayant d'autres activités, mais ensuite vous dites que dans la loi de remise à plat, décidément c'est la grande mode, il n'y aurait pas de dérogation permanente pour des secteurs comme le bricolage. Que faut-il donc comprendre? De la même façon, vous dites ne pas vouloir banaliser le dimanche et vous proposez de plus que doubler la possibilité d'ouverture le dimanche. Si je suis aussi un maire aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, c'est qu'à plusieurs reprises, je vous ai interpellé, ainsi que vos ministres, sur ce sujet. Je n'ai cessé de vous montrer les dérives existantes. Si ce sujet concerne Paris, les premières victimes sont également les bassins de vie ruraux tels que le Pithiviers, proche de la région parisienne, celle-ci se transformant en aspirateur à consommateurs les fins de semaine et certains jours fériés. Quel choix pourrait justifier d'accorder à ces agglomérations le droit de faire périr nos campagnes et nos commerces de proximité? Une des plus belles bibliothèques au monde, on va dire, celle de l'Assemblée nationale. Les députés appartiennent à des groupes d'études. Marianne Dubois, je suis députée du Loiret, du Nord-Loiret. Et je vais dire toute la vérité, je le jure, je ne suis pas forcément un amatrice de bière, même pas du tout, mais mon mari est un très gros amateur de bière. Mais dans ma circonscription pousse l'orge. Il paraît que c'est un des meilleurs orges du monde pour un orge de brasserie. Quand j'ai été élue en juin 2012, quelques jours après, il a fallu se décider pour se positionner sur des commissions. Au dernier mandat, j'ai été à la commission des affaires sociales. Et on m'a proposé la commission de la défense. J'ai réfléchi un petit peu, je me dis tiens, je ne connais pas du tout, c'est un domaine qui m'intéresse. Alors j'ai eu la grande chance de pouvoir suivre une année en immersion totale ou quasi totale
à l'IHEDN, à l'Institut de hautes études de défense nationale. C'est un institut placé sous l'autorité du Premier ministre et qui a pour but de former de hauts responsables civils et militaires aux questions de défense, questions de politiques étrangères et d'armement et d'économie de défense. Nous avons pu voyager tout au long de cette année et là nous sommes à Djibouti, au désert du Grand Bara, dans le désert du Grand Bara, où il y avait un exercice grandeur nature sur des théâtres, avec un véritable théâtre d'opération, de véritables munitions. Là, nous venons voir une prise d'otage. C'était la fin d'une prise d'otage. Vraiment de néophytes et de femmes de terrain. Là, c'est une lutte contre la piraterie marine au large de Djibouti. C'était un exercice interarmé. Donc ces images ont été tournées par moi-même. C'est la première fois que j'avais une caméra en main. Je n'ai pas tremblé, je n'ai pas eu peur et je suis assez contente de moi. Alors sur un autre lieu, c'était à Pau, on nous a fait la proposition de grimper comme ça en grappe. Dans les hélicoptères, bien évidemment, je n'ai pas accepté. Et mes collègues l'ont fait. C'est vraiment très intéressant. Très intéressant, c'est très large. On parle bien évidemment de la souveraineté de notre pays, on parle de fabrication et d'industrie défense. On parle beaucoup des hommes, bien sûr, des militaires, hommes et femmes. Et puis il y a les anciens combattants aussi qui sont un sujet vraiment très intéressant. Alors pour tous ceux qui s'arrêtent à une définition purement parlementaire du rôle de député, en ont une approche limitée. Certes, le parlementaire vote la loi et contrôle le gouvernement, mais il est avant tout le représentant d'une circonscription et de ses habitants. En équilibre sur deux jambes, une jambe locale, une jambe nationale, qui ne peuvent fonctionner l'une sans l'autre. Il faut les faire marcher en harmonie pour que l'ensemble avance vers un seul objectif. Servir ses administrés, servir son pays, servir encore. C'est ainsi que j'ai bâti mon action tout au long de ces années. Prévenir, amender, accompagner et préparer l'avenir ont été la ligne directrice. Prévenir les atteintes, et elles ont été nombreuses durant cette législature, à nos libertés à travers les projets de loi du gouvernement. Nos libertés d'entreprendre, de créer ou simplement de maintenir son activité, voire ses ressources. L'exemple le plus frais, en date, il y a seulement 15 jours, j'ai participé avec mes collègues parlementaires de la région et les représentants de la FRSEA à une mise au point au ministère de l'Agriculture sur la nouvelle carte des zones agricoles défavorisées. Une carte bâtie en dépit du bon sens et des réalités géographiques et géologiques pourtant si évidentes. Une nouvelle carte qui influera pourtant sur notre capacité à maintenir les exploitations les plus fragilisées et permettre le renouvellement des générations d'agriculteurs. Amender pour améliorer ce qui peut l'être et pour montrer les répercussions des lois et réglementations sur notre quotidien. Les exemples sont légion, tant cette mandature a été celle de l'inflation réglementaire et normative en tout genre. Loin, très loin du choc de simplification qui nous a été vendu. Ce choc, nous l'attendons encore, et chacun peut le constater dans sa vie quotidienne, professionnelle ou personnelle. Dans ma vie de député, je le constate tous les jours. Je repense à l'entreprise EPAC, qui s'installe au cœur du pôle de l'impression et de l'édition du Malzerbois pour développer un processus innovant d'impression de livres en quelques secondes.
Une lecture tatillonne de la réglementation de la part d'une administration allait remettre en cause ce projet en raison, tenez-vous bien, d'1 kilo de colle en trop utilisé chaque jour. Allions-nous, chers amis, nous priver d'une entreprise de pointe venue de la Silicon Valley pour 1 kilo de colle? Mon intervention en urgence auprès du préfet a permis de sauver le projet et les emplois associés. Cet exemple n'est qu'un échantillon de l'écueil dans lequel la France est tombée. À vouloir tout réglementer, elle bride ses talents et ses ambitions. Ce ne sont pas les agriculteurs, présents nombreux aujourd'hui, qui me contrediront. Et pourtant, ces talents sont bien là. Et si je suis candidate à un nouveau mandat, c'est aussi parce que je suis le député d'une circonscription qui fait ma fierté lorsque je dois en défendre les atouts. Une autre facette de l'activité parlementaire que j'affectionne particulièrement. Ainsi, j'ai souhaité, avec mon amie Monique Bévière, mettre en lumière ces atouts via le collectif Beauce-Gâtinais Développement. Cet outil reconnu de promotion propose une brochure attractive qui rappelle qu'en plus d'un magnifique territoire, nous avons de nombreux atouts pour attirer les entreprises. La production agricole de la Beauce et du Gâtinais, des betteraves du Pithiverais aux pommes de terre et aux oignons de l'Outarvillois, en passant par la meilleure orge du monde, fait du Nord-Loirais un grenier que l'Europe nous envie. Je pense également au safran de Boîme, au miel du Gâtinais et aux autres cultures, blé, colza, tournesol, etc. Toute l'année, les hommes, les femmes travaillent pour une production de qualité qui égaye nos paysages. Parmi eux, les éleveurs qui traversent une période extrêmement difficile. Je pense notamment aux laitiers confrontés à des prix inférieurs à leur coût de revient et aux volaillers menacés par la grippe aviaire. Les agriculteurs ont un savoir-faire et des valeurs de travail, de mérite et d'efforts incommensurables. Mais quel serait l'état de notre balance commerciale sans eux? Combien de dizaines de milliers d'emplois devrions-nous sacrifier sans agriculture, ni industrie agroalimentaire? Malgré son patrimoine historique et les efforts déployés par le monde agricole, le grand public méconnaît son agriculture, aidé en cela par des campagnes médiatiques à charge. Les agriculteurs connaissent mon engagement à leur côté. Je suis viscéralement attachée à la reconnaissance de leur activité et particulièrement sensible à leurs difficultés. Mais cet engagement, je le sais, ne permet pas aujourd'hui de changer leur vie. C'est aussi la raison pour laquelle je soutiens François Fillon avec détermination. Je veux m'inscrire dans une majorité parlementaire qui agira profondément et massivement pour l'agriculture. Je veux qu'enfin les propositions des agriculteurs eux-mêmes soient mises en œuvre. Les politiques vous ont trop compliqué la vie. Ils vous doivent aujourd'hui la liberté. Cette liberté passe par la simplification. Nous supprimerons toutes les normes françaises qui se sont ajoutées aux directives européennes. Prenons garde également au pillage de nos terres agricoles par leurs investisseurs étrangers. Plusieurs milliers d'hectares sont déjà tombés entre les mains de spéculateurs, pas très loin d'ici. Si nous ne donnons pas rapidement un statut protecteur à nos exploitants, ce pillage va s'accentuer et nos jeunes ne pourront plus s'installer. Les entreprises industrielles et tertiaires font également la richesse de notre territoire. À chaque visite, je suis frappée par leur goût permanent de l'innovation. Loin de se reposer sur leurs acquis, nos entreprises se modernisent, vont chercher de nouveaux carnets de commandes et proposent des services de qualité toujours supérieurs. Fleury-les-Aubrais, chère Marie-Agnès, a la chance d'en concentrer un nombre important. Le Pithiverais n'est pas en reste. C'est un bassin économique cohérent qu'il nous faut continuer à promouvoir. Durant ces 5 ans, ce sont 50 entreprises, artisans ou commerçants que j'ai pu aider dans leurs difficultés ou accompagner pour leur développement. Non seulement il ne faut pas brider les talents, mais il faut encourager à aller de l'avant. Les réformes doivent donner aux entreprises les conditions de leur réussite, un code du travail simplifié, un temps de travail négocié
au sein de l'entreprise dans l'intérêt de l'emploi et des charges drastiquement diminuées pour provoquer un choc de compétitivité. Tel est l'enjeu du début du prochain quinquennat, fournir au monde économique les moyens de ses ambitions dans un climat de confiance retrouvé. Je ne crois pas en ce scénario vertueux par idéologie ou rêverie, mais par le simple constat de ce qui marche chez nos voisins européens. Durant les 5 prochaines années, je veux continuer à porter une ambition pour le territoire. Qu'il fasse de son identité, de ses forces vives, un moyen de son développement. Au premier chef de celle-ci, il y a notre jeunesse. C'est le message que je m'efforce de porter lors de mes interventions dans les établissements scolaires. À chaque fois, je fais face à un public attentif et à de nombreux visages intrigués qui tendent l'oreille. Les questions fusent, sans faux semblant, sincères et souvent impertinentes. Mais toujours, l'échange est constructif et je vois s'exprimer devant moi une génération curieuse sur la fonction du député et attachée à l'avenir de sa région. C'est sans doute là, à ce moment, que je ressens le plus le devoir qui est le mien. Ces jeunes ne sont pas des électeurs, ils ne liront pas mon projet, et pourtant, c'est vis-à-vis d'eux que j'estime devoir le plus travailler. Laisser à ces enfants, comme au mien, un pays qui leur donne la possibilité de réaliser leurs rêves là où ils le souhaitent. Là où ils le souhaitent, cette précision n'est pas inutile, parce que l'avenir du pays ne se fera ni sans la ruralité, ni sans le périurbain. Pour cela, l'État doit leur attribuer les mêmes services publics que dans les autres territoires. Les périphéries n'aspirent pas à se vider pour remplir les hypercentres. L'État doit donc, de par sa vision globale de l'aménagement du territoire, répondre à nos légitimes inquiétudes de fortes garanties. À commencer par la santé. La santé est un droit du quotidien. On parle souvent de santé à 2 vitesses, qui touche certains de nos voisins européens, en fonction de remboursements limités et d'une séparation entre riches et pauvres devant l'accès aux soins. Mais mes chers amis, la santé à 2 vitesses a lieu sous nos yeux déjà. La fracture territoriale dans l'accès aux soins est bien réelle en France. Pour garantir cet accès de ce premier droit, tout le monde doit se mobiliser. Je salue l'engagement des élus des communes et intercommunalités sur ce sujet, nouveaux VRP médicaux de leur territoire. Ils se mobilisent pour répondre aux nouvelles exigences des professionnels à travers la construction de maisons médicales, voire même par l'embauche de ces professionnels. Je n'oublie pas le conseil départemental dans cette mission. Mais à quoi bon apporter cet environnement et des conditions favorables s'il n'y a pas de professionnels? L'État et le prochain gouvernement devront prendre leurs responsabilités. Nous ne pouvons plus laisser des centaines de jeunes Français s'expatrier chez nos voisins européens pour suivre leurs études de médecine, faute de place suffisante chez nous. Il n'est pas tolérable, dans le même temps, de faire appel en masse à des médecins étrangers pour pallier le déficit de professionnels dans les établissements et les territoires les moins prisés. Avez-vous su que cette semaine encore, l'hôpital de Pithiviers a été dans l'obligation de passer une annonce pour trouver des médecins urgentistes? Je ne peux pas me résigner, car il n'est pas pensable qu'en France, une des premières puissances mondiales, nous devions fermer nos établissements médicaux à cause de quotas d'étudiants en médecine, quotas artificiellement mis en place. La suppression du numerus clausus et la mobilisation des élus répondront à nos difficultés. Déjà, le schéma de santé élaboré par le pays et les maisons de santé pluridisciplinaires créées par les collectivités contribueront au maintien d'un maillage médical et paramédical efficace. Sur ce dossier, comme sur la maternité de Pithiviers, je me battrai car il en va de l'avenir des soins, de notre territoire et de son attractivité. La fracture numérique est un autre défi. Élue départementale, siégeant dans la commission du numérique, cher Frédéric, je suis très attentive à la politique ambitieuse du département en faveur de la couverture numérique des zones blanches du département. Ce défi
nous sommes en passe de le gagner, car c'est une condition indispensable au développement économique de notre très cher Nord-Loiret. J'ai engagé mon propos sur la jeunesse de notre pays et je le terminerai également sur ce thème, car c'est bien pour eux que nous nous engageons chaque jour. C'est pour eux que nous nous engageons en politique, pour leur dessiner un avenir serein. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de défiance de la part de la jeunesse de France vis-à-vis de la société et de nos institutions. Il est urgent d'agir. Plutôt que de stigmatiser l'école et ses enseignants, comme je l'entends trop souvent, il faut renforcer les enseignements de base. Débarrassons-nous de tout ce qui la détourne de sa fonction première, et en particulier de la myriade de groupes de pression, d'idéologues en tout genre. Nous devons aussi nous appuyer sur nos milliers d'associations, sportives en particulier, qui maillent notre territoire. C'est un pan de notre société dont on ne mesure pas assez le rôle d'intégration et de sociabilisation de nos jeunes. Prenons garde de leur transmettre les moyens d'assurer leur part de mission au sein de notre société. Particulièrement sensible à cet enjeu, je porte un projet sur lequel j'ai travaillé au sein de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Les cadets de la défense. Il s'agit d'offrir une expérience de vie inédite aux jeunes Français grâce au savoir-faire des armées en matière de jeunesse. Les jeunes sapeurs-pompiers m'ont beaucoup inspiré. Actuellement limité à une expérimentation pour un très petit nombre, il permettra à plus de 100 000 jeunes par an de recevoir une instruction civique dans un cadre militaire et ce, en dehors des horaires scolaires. Ce dispositif inculquera à nos jeunes des qualités humaines, le vivre ensemble, la discipline, le dépassement de soi, le goût de l'effort et des notions éducatives tout aussi indispensables. La découverte de nos armées, de nos industries de défense et la richesse de nos milieux naturels. Ils développeront aussi la volonté de servir leur pays, et notamment en participant aux commémorations patriotiques. Le sentiment d'appartenance à la communauté nationale s'enracinera chez nos jeunes et donc dans la société de demain. Son financement sera assuré par la suppression de la journée de défense et de citoyenneté. Qui peut croire qu'une seule journée puisse suffire pour inculquer à notre belle jeunesse les valeurs de la République? François Fillon a ainsi saisi la pertinence d'une telle mesure dans le contexte que nous connaissons et l'a intégrée au sein de son projet présidentiel. C'est pour moi une grande satisfaction et je dirais une certaine fierté. Ma candidature est le fruit d'une réflexion approfondie. J'ai beaucoup de considération pour toutes les fonctions électives de la République. Et par respect pour elles, j'ai toujours voulu m'assurer que j'aurais la disponibilité, la motivation et surtout la détermination pour assumer la responsabilité à laquelle je prétendais. En 2001, lorsque je me suis présentée à la mairie de Neuville-aux-Bois, j'avais l'ambition, avec mon équipe, de réaliser des projets de modernisation pour ma commune. Cher Jean-Louis, je ne sais plus où il est là. En 2004, lorsque j'ai été choisie par mes pairs pour présider la communauté de communes de la Forêt, j'avais l'objectif de donner une réalité à l'échelon intercommunal. Chère Marie-Claude. En 2007, lorsque Jean-Paul Charrier m'a proposé de devenir sa suppléante, je souhaitais apporter à son travail parlementaire mes expériences locales. En 2012, lorsque dans un contexte défavorable à la droite, je me suis présentée à un nouveau mandat de députée, je voulais poursuivre et amplifier le travail engagé 3 ans plus tôt. En 2015, lorsque j'ai été élue conseillère départementale du canton de Pithiviers avec Marc, je voulais assumer un mandat très ancré localement, complémentaire avec ma fonction parlementaire. Chers amis, c'est à votre contact que j'ai pu, à chaque fois, avoir le sentiment du travail accompli. C'est ainsi que je porte aujourd'hui un bilan qui légitime ma candidature à un nouveau mandat. J'ai voulu faire de chacun de ces mandats une mission. La mission du prochain mandat sera celle
de la mobilisation pour l'économie et l'emploi, nos priorités nationales. Mais il devra aussi répondre à vos légitimes inquiétudes d'égalité de traitement entre grands centres urbains, périurbains et ruralité. Tous ces engagements pour l'avenir, nous les tiendrons pour la France, cette grande cause qui nous dépasse tous. C'est ainsi que le général de Gaulle savait résumer avec clairvoyance le rôle de l'État. L'État, qui répond de la France, est en charge à la fois de son héritage d'hier, de ses intérêts d'aujourd'hui, de ses espoirs de demain. Député d'un territoire que j'ai à cœur, je veux défendre son identité, ses valeurs d'aujourd'hui et ses ambitions de demain. Pour ce faire, j'ai besoin de vous et je compte sur vous. Je vous remercie. Nous vous invitons tout de suite à vous retourner pour une deuxième fois, mais cette fois-ci pour le buffet que nous avons mis à votre disposition. Bonne dégustation et merci encore à tous.